avons symboliquement cet après-midi, avec une vingtaine de confrères, déposé des plaintes dans les bureaux de M. Moulin, procureur de la République de Paris. Une centaine de plaintes, précisant qu'elles ne sont pas exhaustives. Donc on a passé une après-midi au palais de justice pour déposer ces plaintes. On a été reçu par le secrétaire général du procureur de la République en espérant que ces plaintes seront traitées avec tout l'intérêt qu'elles sont en droit d'attendre en vertu du droit applicable et de la jurisprudence du palais de justice. Ce que je sais, c'est que nous, les plaintes qu'on a eues en nos mains, c'est pas 5 minutes que ces jeunes gens ont passé menottés, c'est 24 heures, c'est 48 heures. Et si on appliquait la même logique, la même jurisprudence que celle qu'a répliqué le procureur de la République de Paris devant la 17e il y a quelques jours, alors c'est des peines de prison qu'il faudrait appliquer à l'encontre de ces policiers. Alors mes amis, nous ne sommes pas animés par la haine, nous ne sommes pas animés par l'esprit de vengeance, nous sommes simplement animés par l'esprit de justice. Le 25 mai, nos sympathiques amis de Français en révolte et du Campus pour tous, que je vous demande d'applaudir et à qui je laisserai la parole, représentés par et qui font passer des nuits courtes à la maréchaussée, ont été interpellés, pour le moins raflés pour un certain nombre d'entre eux. Alors, il y a des jeunes gens impertinents qui peuvent effectivement donner prétexte aux forces de police pour se faire interpeller, mais ce soir-là, il y a des personnes qui étaient sur les côtés, qui sortaient du restaurant, qui sortaient du magasin de jouets, et qui se sont fait rafler parce qu'ils avaient un sweatshirt de la manif pour tous, et qui ont passé 24 heures de garde à vue. Je pense également à un confrère qui était également là pour intervenir, pour filmer et manifester son indignation par rapport au comportement des forces de l'ordre qui agissaient sous ordre. Il faut bien le dire, c'est qu'on a face à nous des gens qui obéissent à des ordres, et qui le font parfois et souvent et très souvent à contre-cœur. Et ce confrère a fait 24 heures de garde à vue parce qu'il a simplement voulu intervenir et voulu filmer la scène. Et ce qui est grave dans cette affaire, ce n'est pas simplement des policiers qui sont totalement, j'allais dire, désemparés par ce nouveau type de manifestants qui dénotent évidemment avec ceux du Trocadéro. Ce qui est scandaleux, c'est que cette garde à vue, elle a été autorisée par un procureur de la République, c'est-à-dire par un représentant de l'État. Sur 174 interpellations, nous avons eu que 14 poursuites. Ça veut dire que les 160 autres n'avaient strictement rien à se reprocher, si ce n'est qu'ils étaient sur place, que dans la grande majorité des cas, les dossiers qui nous ont été confiés, ils ont voulu sortir et on ne les a pas laissés sortir pour la simple et bonne raison que ce soir-là, il fallait du chiffre, il fallait qu'on dise que les manifestants étaient des casseurs, qu'ils étaient des gens violents, et qu'on avait besoin d'un chiffre de 300 personnes. Eh bien, on l'a eu. Et dans ces 300 personnes, je peux vous dire qu'on a plus affaire, effectivement, pardonnez-moi, mesdemoiselles, à des Marie Ségolène ou des Marie Astrid, sans casier judiciaire, qu'à des habitués de ce type d'incident. Et je veux dire aussi que les jeunes gens de la diversité qui partageaient leurs cellules avec eux étaient surpris de voir le profil de ces manifestants et leur confier qu'ils étaient totalement ahuris de voir qu'ils étaient en garde à vue pour si peu. Eux qui étaient multirécidivistes savent à quoi s'en tenir. Donc nous sommes véritablement, et il faut en avoir conscience, en présence d'arrestations qui ont une motivation politique et idéologique. Je ne vais pas vous faire un cours de droit, on va faire des mentions, des vadémécums. D'abord un grand merci, parce que je reconnais ici beaucoup de visages que je croise jour après jour dans les rues. Ouais. Un grand merci parce que j'ai plaisir à dire qu'avant le 24 mars, je n'étais jamais descendu dans la rue pour manifester et que j'ai vu des choses scandaleuses comme vous et que ce que j'ai vu, on peut continuer de le voir et de manière de plus en plus scandaleuse. Et qu'il suffit donc à vos amis qui ne sont pas encore descendus dans la rue de venir une fois assister aux méfaits qui sont commis sur ordre du gouvernement pour devenir de nouveaux manifestants, de nouveaux espoirs pour la France. Bravo. En convoi à Bruxelles, devant le Parlement européen,
faire reconnaître les abus qui existent dans ce pays autrefois démocratique. C'est-à-dire que je vais faire un appel solennel à notre ministre de l'Intérieur. Et je vais faire un appel tout de suite solennel à M. Valls pour que je lui fais un appel de paix. Je lui dis à M. Valls, nous sommes là, nous sommes dans la non-violence, nous sommes le peuple de France. Soyez fiers d'avoir un peuple de France qui se lève. Soyez fiers d'avoir un peuple de France qui ose dire ce qu'il pense. Non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne serons jamais d'accord avec ce que dit M. Valls. Mais ça n'est pas une raison. Lorsque l'on n'est pas d'accord dans une démocratie, on a le droit de se lever. Alors, M. Valls, soyez fiers de nous. Soyez fiers que nous résistions dans la paix. Oui, M. Valls, nous sommes le peuple de France. M. Valls, vive la paix, vive la non-violence. Voilà ce que je vous demande de répéter. Je te demande de vivre de telle sorte que ta présence soit une joie pour les autres, que tes paroles soient un réconfort, que ta volonté rassure ceux qui doutent, que tes efforts leur donnent envie d'avancer, que ton amitié soit espérée d'eux.